should take this. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, une de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. La deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamouanamboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous répète. Vous nous suivez depuis Mbandaka, vous nous suivez à l'est de la République, vous nous suivez partout dans l'ensemble de la RDC. Nous vous disons bonsoir et bon début de semaine, bien sûr, parce que nous commençons une nouvelle semaine remplie de beaucoup de challenges, remplie de beaucoup de défis. Mais également rempli de beaucoup de bénédictions. Je parle bénédictions parce que vous savez que nous avions eu l'habitude chaque lundi de parler de tout ce qui a comme trait à la religion, à Dieu, à l'évangile, mais beaucoup plus à l'église. Donc nous avons beaucoup de sujets où nous traitons exactement avec l'homme de Dieu, les pasteurs principaux de l'église Parole du Salut, Ngaliema, le pasteur Michel Kabunda. Vous nous avez appelé sur plusieurs questions, les baptêmes du Saint-Esprit, et vous nous cessez de nous montrer l'importance que nous faisons. C'est comme ça que nous irons de profondeur en profondeur, parce que nous pensons que la connaissance reste les piliers ou les socles où nous devons nous tenir, et nous allons chercher cette connaissance-là. J'ai le réel plaisir, comme je le disais, de recevoir une fois de plus le pasteur Michel Kabunda, que nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier Kaninda. Comment vous allez, pasteur? Je vais bien, merci, par la grâce de Dieu. Après la Pentecôte, pasteur, après les messages de l'onction, qu'est-ce que vous pouvez, comment se porte l'Église aujourd'hui après ces grands séminaires ou ces manifestations? L'Église se porte bien, le peuple de Dieu se porte bien, mais comme nous leur avons dit dimanche, nous venons de la Pentecôte, nous avons passé beaucoup de temps à prier pour être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, il faut maintenant aller dans le monde entier, prêcher la parole, témoigner de la grandeur de Jésus et opérer avec les signes qui doivent accompagner pour gagner le maximum d'âmes au Seigneur. Exactement, les signes dont on a parlé de la manifestation de l'onction. Je demanderai même à tous ceux qui nous suivent d'aller aussi dans notre chaîne YouTube. Bien sûr, vous trouverez tous ces messages-là où on a parlé de l'onction. Ça va vous permettre de faire des signes et de prodiges. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, parce que l'Église, l'histoire de l'Église commence juste après la Pentecôte. Oui, l'histoire de l'Église commence après la Pentecôte, parce que tous les théologiens sont d'accord pour dire que l'Église naît à la Pentecôte. Okay. Donc c'est quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres et sur tous les disciples enfermés dans la chambre haute. Oui. La Bible dit ce jour-là, le lieu où ils étaient trembla, le Saint-Esprit est descendu sur eux, sur leur tête physiquement, sous des formes de langues de feu. Et à partir de ce moment-là, Pierre est sorti, a pris la parole, a commencé à prêcher à la multitude qui était là. Ouais. Chacun l'entendait prêcher dans sa propre langue. Et il y a eu ce jour-là 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Oui. Et l'Église a donc commencé. Et c'est la première avec fois. Avec ces 3000 personnes. Voilà. Et l'Église, la Bible dit, et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Okay. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire mention de l'Église. Alors, pasteur, si on comprend bien, puisqu'on parle aujourd'hui de l'histoire de l'Église, l'Église est née, elle est née involontairement, parce que ces gens-là avaient cru en Christ. Elle est née volontairement parce que c'est la volonté de Dieu que l'Église puisse naître, mais elle n'est pas née parce que quelqu'un avait planifié qu'elle allait naître. Donc Dieu savait que l'Église allait venir parce qu'il avait déjà prédit et dit beaucoup de choses en ce qui concerne l'Église, mais les apôtres se sont retrouvés avec un nombre de gens qui ont
donné leur vie à Jésus et qu'il fallait maintenant faire asseoir pour continuer avec la deuxième partie de la mission, ça veut dire enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il fallait qu'il y ait un lieu où les peuples de Dieu allaient commencer à s'assembler de façon plus ou moins régulière afin d'être enseignés, étant devenus des disciples du Seigneur. Donc l'église est avant tout un rassemblement d'hommes et de femmes nés de nouveau, dans lequel ils sont enseignés, affermis pour pouvoir être perfectionnés en vue de l'œuvre du Seigneur. Donc si on comprend bien, ces gens-là qui avaient reçu Christ, qui étaient baptisés même du Saint-Esprit, qui se sont convertis, ce n'était pas la finalité. La finalité maintenant, c'était qu'ils soient affermis et qu'ils soient ensemble à l'église. Mais au-delà de ça, pasteur, nous voyons que cette église-là commençait à avoir plusieurs colorations, notamment les apôtres qui étaient à la tête, notamment les histoires où ils se partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils étaient obligés de venir avec pour partager. Comment ça se passait l'église en question? Vous êtes théologien, en tout cas parlez-nous de cette histoire-là, les âges d'or de l'église et tout ça. Bon, dès le départ, les apôtres se sont retrouvés comme ça de fait à la tête d'une assemblée. Pour donner déjà la définition étymologique de l'église, ça vient du mot ecclésia, qui veut dire une assemblée des personnes appelées hors d'eux. En l'occurrence, hors du monde, parce que les chrétiens sont appelés hors du monde, mais non pas hors du monde physique, parce qu'on continue à vivre sur la terre et donc d'une certaine manière dans le monde. Mais les chrétiens sont appelés à quitter le système dans lequel évolue ce monde, système qui se trouve entre les mains du diable et du monde des ténèbres, système pernicieux qui nous amène à nous détourner de Dieu pour aller droit vers l'enfer. Donc les chrétiens sont appelés à quitter ce système-là, à ne pas se conformer au siècle présent, mais à être renouvelés par l'intelligence dans notre entendement, à travers la parole, à travers la communion avec le Saint-Esprit, pour ressembler à Christ dans un monde perdu, pour naviguer presque à contre-courant d'un monde qui est en déliquescence, qui est en train d'aller vraiment de mal en pis, où la situation est en train de s'aggraver et que nous sommes vraiment en train de vivre les signes de la fin des temps. Comme cela a été prédit dans la parole de Dieu, dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, insensibles, et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc l'église, c'est une communauté appelée hors de ce monde-là et qui doit marcher non selon ce monde, mais selon la parole de Dieu. Mais pasteur, en ce temps-là déjà, ceux qui avaient l'habitude de l'église, on pouvait déjà les appeler des chrétiens, ou c'était différent? Bon, la première fois qu'on a appelé les enfants de Dieu chrétiens, c'était à Antioche. C'était pas déjà au début de l'église. Au début de l'église, c'était seulement des croyants, des gens qui avaient accepté Jésus-Christ et qui suivaient Jésus à travers les apôtres. C'est pour la première fois à Antioche que les gens ayant constaté leur façon de vivre qui ressemblait à Jésus, les ont nommés chrétiens. Ça veut dire ceux qui sont comme Jésus-Christ. Chrétien veut dire celui qui appartient à Christ, celui qui vit comme Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils ont été nommés là. Et comme tu posais la question, dès le début de l'église, cette église grandissante, les apôtres ont été confrontés au fait que les gens venaient de plus en plus nombreux. Il fallait donc les mettre quelque part, il fallait les organiser, il fallait planifier, il fallait essayer de mettre en place les choses. Et donc dès le début, ils ont eu à comprendre que l'église a deux volets. Il y a un volet où l'église est un organisme chrétien qui vit avec la puissance de Dieu, avec la grâce de Dieu, mais d'autre part c'est aussi une organisation qu'il faut mettre en place parce qu'il s'agit des êtres humains qui se mettent en place. Dès lors que des hommes s'assemblent quelque part, ça devient une association et toute association a des règles d'organisation, des règles de gestion que si vous ne mettez pas en place, très vite vous allez être dépassé. C'est comme ça que, par exemple, est né le premier problème parce qu'il y avait des veuves hellénistes qui commençaient à se plaindre qu'il y avait un parti pris dans la distribution des vivres. Elles pensaient qu'on privilégiait d'autres veuves à leur détriment. Et donc, il y a eu des murmures, il y a eu des agitations. Ce qui a amené les apôtres à comprendre que rapidement, on doit organiser les choses. Ils ont donc procédé à l'installation des diacres. Des diacres qui sont des serviteurs
qui vient de diakonos, qui veut dire celui qui sert, celui qui se met au service. C'est presque comme un esclave. Quelqu'un qui va être comme un esclave, mais pas pour servir nécessairement aux choses spirituelles, mais plutôt pour s'occuper de ce qui est matériel et de ce qui est organisationnel. Donc au départ, on a choisi des hommes pieux selon les critères qui sont établis dans la parole de Dieu. On les a établis diacres qui, eux, devaient être chargés de la distribution, de l'organisation, des quêtes et de tout ça, pour que les apôtres, eux, puissent se concentrer aux éléments essentiels de l'Église, à savoir prêcher la parole et prier pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Exactement. Donc, si on comprend bien, l'Église était organisée de pouvoir être aussi l'aide sociale, parce que quand vous parlez de partager les biens équitablement, l'Église faisait aussi ce rôle-là d'encadrer les veuves et les démunis. L'Église est la représentation de Dieu sur la terre. L'Église représente Dieu sur la terre. Un peu comme l'ambassade d'un État qui est d'une autre planète ici sur la terre. Donc quand l'Église vient, elle ne vient pas pour faire ce que l'homme n'attend pas. Elle vient pour bénir l'homme, pour donner à l'homme tout ce dont il a besoin. C'est pour cela que nous disons que le salut en Christ est un salut holistique. C'est un salut holistique qui prend en compte ton corps, ton âme et ton esprit. Aucun aspect de ton être ne doit être épargné du salut. Ça veut dire on prêche la parole, les gens se convertissent, donnent leur vie à Jésus-Christ, on leur enseigne à devenir des personnes, des chrétiens stables, des chrétiens forts, des chrétiens d'impact, des hommes d'influence et qui soient capables d'influencer leur société. Et en même temps, certains de nos frères qui sont dans les besoins quelconques, l'Église est obligée de les assister. C'est comme ça que quand vous voyez dans l'Église primitive, ils mettaient leurs biens en commun pour qu'il n'y ait personne qui ne vive dans le dénuement, qu'il n'y ait personne qui vive dans le manque. C'est aussi le rôle de l'Église d'aider les pauvres à sortir de la pauvreté. Pas d'aider les pauvres toujours en leur donnant ce qu'ils demandent pour qu'ils soient maintenus dans un état de mendicité, mais aider les pauvres à devenir capables de se prendre en charge pour aussi à leur tour contribuer à l'avancement de l'Église. C'est très important. Donc l'Église aidait la société. Alors pasteur, qui gérait l'Église? Ou qui devrait censé gérer l'Église quand elle a commencé? Ou encore, qui est censé aujourd'hui gérer l'Église? Très bonne question. Qui doit gérer l'Église? Ça, c'est vraiment une question que nous posons en tant qu'êtres humains. Mais nous la posons parce que nous ne comprenons pas très bien ce qu'est l'Église. L'Église, c'est le corps mystique de Jésus. Personne ne peut la quantifier. Personne ne peut dire combien de personnes font partie de cette église. Dieu seul connaît le nombre des gens qui sont sauvés et qui font partie de cette église. Donc en tant que corps du Christ, l'église est universelle. Elle est dans le monde entier. Il y a des hommes de toutes langues, de toutes tribus, de toutes les nations. Et il a fait d'eux des rois et des prêtres. Maintenant, pour bien organiser, il se fait que dans ce corps mystique de Christ, cette église universelle, les gens se regroupent en des endroits qui sont des endroits locaux, et c'est là qu'on appelle l'église locale. Et donc l'église locale, qu'est-elle? C'est un lieu où se rassemblent des chrétiens nés de nouveau pour pouvoir ensemble communier, écouter la parole, suivre les enseignements et servir Dieu à travers cette assemblée locale. Donc ici est de faire la différence entre les églises locales et l'église corps du Christ. Maintenant, l'église corps du Christ n'a qu'un chef. Son chef, c'est Jésus-Christ. L'ensemble de l'église. Voilà. L'église n'a qu'une tête. La tête de l'église, c'est Jésus. Le chef de l'église, ce n'est pas un être humain. Le chef de l'église, c'est Jésus. C'est lui qui en est le maître, c'est lui qui en est le souverain, c'est lui qui dit ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Il n'y a aucun être humain qui peut s'arroger le droit d'être le chef suprême de l'église et de dicter à l'église ce que l'église doit faire ou ne doit pas faire. Non, le chef suprême de l'église, c'est Jésus, et le document sur lequel l'église se base, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu reconnue pour véritable et à laquelle toutes les églises sont censées
s'y plier, s'y soumettre. Et donc, toute église qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est une église rebelle, et en même temps, nous ne devons plus la considérer comme une église. Parce plutôt que secte. Voilà, comme une secte. En ce moment-là, nous disons que c'est une secte parce qu'elle ne se soumet pas à la parole de Dieu, elle n'obéit pas au maître suprême de l'église qui est Jésus-Christ, et à la doctrine suprême de l'église qui est la parole de Dieu. Donc, la mesure suprême de la parole de l'église, c'est la Bible, la parole de Dieu. Incontournable, opposable à tous. On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en retrancher. Ok. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va arriver aujourd'hui aux différentes dénominations des églises, on va y arriver, mais aujourd'hui, il y a des pasteurs ou des hommes de Dieu qui orientent plus les gens sur des brochures, sur des livres, et c'est l'habitude aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu rare, mais lorsque vous regardez par exemple nos frères du message, et c'est des brochures et des brochures, des brochures et des brochures. L'église corps du Christ, comme je le disais, a un seul chef Christ et un seul document auquel nous devons nous conformer, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu. Maintenant, au fur et à mesure du développement de l'église, il y a eu des gens qui se sont organisés pour commencer à exprimer leur foi ensemble. Des églises locales. C'est de là que sont nées les dénominations. Voilà, des dénominations, des églises locales. Parce qu'à l'époque, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous voyez qu'on parlait de l'église qui est dans la maison de Lydie, de l'église qui est à Jopé, de l'église d'Antioche, de l'église de Philippe, de l'église de... Les églises portaient les noms des villes. Et maintenant, même dans la ville, ça grandissait. Il pouvait y avoir plusieurs églises dans une ville. Donc, on pouvait dire l'église qui est dans la maison de Lydie. On peut dire l'église qui est chez Didier ou l'église qui est chez Michel. Et donc, c'est comme ça que ça s'organisait au départ. Maintenant, au fur et à mesure, il y a des communautés qui sont nées. Parce que les communautés naissent de quoi? Les communautés naissent d'une interprétation de la parole de Dieu. Voilà. Ou des frustrations aussi. Et des frustrations aussi, des mésententes aussi entre les hommes. C'est normal. Ça, ce sont des choses qui sont normales. Et aujourd'hui, donc, les gens ne doivent pas dire que l'église est divisée ou l'église est divisée. Non, l'église de Jésus est une. Et elle est indivisible. Jésus la connaît et Jésus est en train de la conduire. Maintenant, dans l'église corps du Christ, il y a plusieurs dénominations. Tant qu'ils sont soumis, tant que ces dénominations sont soumises à la parole de Dieu, elles sont des vraies églises de Jésus-Christ. Donc maintenant, les leaders qui sont à la tête, soit des églises locales, soit des dénominations, soit des communautés ecclésiastiques, sont des personnes qui ont reçu aussi Jésus, qui ont eu des formations théologiques, qui ont fait aussi des recherches et qui peuvent écrire des livres. Des livres qui peuvent être très intéressants. Mais un livre continue à être acceptable et intéressant tant qu'il n'entre pas en contradiction avec la parole de Dieu. Exactement. Si c'est pour expliquer un verset, si c'est pour aider les membres à comprendre une vérité fondamentale de la Bible, à comprendre ce que c'est que la foi, comment la foi opère, que la foi vient d'où, qu'est-ce qui produit la foi, quelles sont les différentes étapes qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la foi. Ça, ce sont des livres qu'on peut lire. Mais on ne peut plus écrire un livre où on réinvente une doctrine, où on crée par exemple un nouveau système de baptême. Là, nous devons rejeter ça absolument au nom de notre Seigneur Jésus. Dans les fondamentaux, personne ne doit les toucher. Les fondements bibliques ne doivent jamais être ébranlés. Et tout livre, toute prédication, tout enseignement, tout message qui va à l'encontre de la parole de Dieu doit être considéré comme anathème et rejeté avec la façon la plus catégorique. Exactement. Nous allons entrer peut-être en détail parce qu'il y a d'autres dénominations où on parle de la religion du serpent, beaucoup de ces choses-là qui mettent en confusion les enfants de Dieu dans le monde. Nous allons peut-être en parler. Alors, pasteur, d'où viennent les dénominations, non, pas même les dénominations, excusez-moi. Peut-être les sectes. Non, pas les sectes, les titres dans l'église. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Bishop, évêque général, évêque normal, pasteur. Est-ce que cela a commencé déjà au début de l'église, ou c'est en grandissant, ou c'est l'orgueil encore des hommes? Très bonne question. Dans l'église, il y a 5 ministères reconnus par le Seigneur. On parle des apôtres, on parle des prophètes, on parle des évangélistes, on parle des pasteurs et on parle des docteurs.
Les docteurs, ce sont les enseignants. C'est des gens qui ont reçu une grâce particulière pour pouvoir enseigner la doctrine. Oui. Et il doit y avoir des docteurs dans toutes les églises. Oui. Les pasteurs sont des personnes qui ont reçu une grâce extraordinaire pour encadrer et pour paître les brebis. Oui. C'est des gens qui ont une grande patience et qui savent comment gérer et qui ont des capacités à pouvoir organiser l'église. Ça, ce sont les pasteurs. Oui. Les évangélistes ont reçu une grâce extraordinaire pour amener les âmes à Christ. Oui. Ils font des campagnes d'évangélisation. Ils sont chauds bouillants pour gagner les âmes au Seigneur. Et les prophètes sont des enseignants qui ont une parole qui est révélée, une parole d'orientation, une parole d'édification. Et dans leur enseignement, ils touchent le cœur et amènent les cœurs à se tourner vers le Seigneur. Okay. Le prophète, son rôle, c'est de tourner le cœur du peuple de Dieu vers le Seigneur. Et maintenant, les apôtres, eux, ils ont reçu des grâces et des capacités particulières pour implanter les églises, Oui. notamment dans un milieu où on ne connaît pas du tout le Seigneur, où les gens sont des idolâtres, Oui. où ils vivent dans le fétichisme, dans l'occultisme. Quand un apôtre arrive en ces lieux-là, il manifeste une telle puissance que ces gens-là sont forcés de reconnaître que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu qu'il faille suivre, et ainsi ils vont abandonner les idoles, ils vont abandonner l'occultisme, la magie, le fétichisme pour suivre le seul vrai Dieu. Oui. Voici les 5 ministères Les 5 de ministères. la parole. Oui. Voilà. Mais les appellations. Maintenant, les appellations, que les enfants de Dieu aussi ne soient pas trop perturbés par les appellations. Voilà. Les appellations sont souvent d'ordre organisationnel. Ok. Ça permet à chaque communauté de s'organiser. Oui. Vous voyez, déjà, dans l'église, on parle des évêques. Oui. Qui sont les évêques? Les évêques sont les personnes placées à la tête des églises pour paître les églises. Donc, on peut aussi dire pasteur. On Ok. peut appeler évêque. Ok. On peut appeler pasteur. C'est la Pasteur. même chose. Ok. On peut appeler berger. Oui. C'est la même chose. Berger, évêque, pasteur, Oui. c'est la même chose. Ok. Il n'y a aucune différence par rapport à ça. Donc, si dans une communauté, on préfère plutôt appeler les gens les évêques, Voilà. ne soyez pas frustrés par ça. Si on appelle les gens bishop, ne soyez pas frustrés par ça. Si on appelle les gens berger, Oui, ne soyez évêque pas frustrés. général. Je vois parfois les gens disent que non, toi tu n'es pas encore pasteur, tu es Tu es berger. berger. C'est une aberration parce que berger et pasteur, Ok. c'est la même chose. Tous Oui, deux conduisent justement, les brebis. justement. Tous deux conduisent les brebis. Maintenant, quand vous avez quelqu'un qui est à la tête de 100 églises, Oui. et à la tête de chaque église, il y a un évêque. Celui qui est maintenant à la tête de ces 100 églises, on peut l'appeler évêque général. Donc, Ok. il n'y a aucun problème. Ok. Il ne faut pas que les gens soient frustrés ou Ok. disent que non, c'est une marque Oui. d'orgueil. Les Non, c'est appellations, une oui. façon d'organiser Oui. la communauté. Ok. Donc, on peut l'appeler évêque général. Maintenant, si on a une communauté où il y a 10 évêques généraux qui sont à la tête de plusieurs Voilà. évêques Voilà. nationaux, on peut l'appeler archevêque. Oui. Donc, c'est une question d'organisation. Archi-évêque, archibishop. Voilà, archibishop. C'est une question d'organisation. Ne soyons pas frustrés par ça. Chaque communauté a sa façon de s'organiser. Oui. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que l'Église soit bien organisée et que tout ce que nous faisons, que ça soit pour la gloire de Dieu. Merci, pasteur. J'ai posé cette question parce que c'est vraiment, c'est vraiment psychologique en même temps. Il n'y a pas que les évêques. Il y a du côté de prophètes, on dira, lui c'est les prophètes majeurs et l'autre les prophètes mineurs. Est-ce que ça existe? Quand l'Église a commencé, vous avez parlé des ministères. Est-ce que ces choses ont existé, pasteur? Bon, qui va nommer quelqu'un prophète mineur? Et qui va dire que celui-là est prophète majeur? Ça, c'est des questions, c'est ce genre de choses qui créent des polémiques inutiles. Où on est prophète, ou on ne l'est pas. Oui. Quand on est prophète, on est prophète. Oui. Je ne pense pas qu'on peut être prophète mineur ou prophète majeur, pasteur mineur ou pasteur majeur. Quand on est pasteur, on est pasteur. Quand on est prophète, on est prophète. Et quand on est prophète, même quand on croit qu'on est majeur, on ne sait pas ce que Dieu peut faire avec la personne que tu crois qu'il est mineur. Donc, et c'est Dieu qui dit qui est majeur et qui est mineur. Souviens-toi, à un moment donné, les enfants, les apôtres sont venus voir Jésus pour dire que Seigneur, permet que nous, on soit assis à ta gauche, à toi. Tu dis, ce n'est pas à vous de décider Justement. qui sera assis à ma gauche et à ma droite. Il a même donné un critère pour définir la grandeur dans le royaume des cieux. Oui. Il a dit, le plus grand sera celui qui diminue et qui se met au service des autres. Voilà. Donc ça, c'est des critères selon Dieu pour considérer que quelqu'un est grand. C'est l'humilité Oui. et la façon de se mettre au service des autres. La façon de servir et non d'être servi. Ok. Parce que dans le royaume des cieux, c'est servir
et non se servir véritablement. Alors, pasteur, avant qu'on entre maintenant dans le détail de l'Église et même dans l'histoire de l'Église actuelle, quelle différence aujourd'hui, il y a des gens qui nous suivent se poseraient la question, quelle différence aujourd'hui il y avait entre les temples à l'époque, les temples où, quand on parle de Salomon qui a bâti un temple et que les gens devraient aussi se réunir, et nos églises d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Très bonne question, monsieur Kaninda. Il ne faut jamais confondre les choses. Dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui. Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi un peuple, le peuple d'Israël. Oui. Et il a choisi de se révéler au monde à travers le peuple d'Israël. Voilà. Donc si nous voulons comprendre comment Dieu agit, comment fait les choses, nous lisons l'Ancien Testament, nous regardons comment sa relation a été avec Israël, afin de pouvoir bien ajuster notre relation avec lui aujourd'hui. Mais dans la Nouvelle Alliance, il ne s'agit plus d'Israël. Il s'agit maintenant, parce que Dieu s'est tourné vers les nations, le salut est offert maintenant gratuitement à quiconque croit. Selon le passage merveilleux de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, peu importe ta langue, peu importe ton origine, peu importe ton lieu, peu importe ton passé, à partir du moment où tu te tournes vers le Seigneur, que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé et incorporé à l'Église corps du Christ, à l'Église universelle de Jésus. Maintenant, à partir de là, les chrétiens ne peuvent pas rester dans la rue, ils doivent s'organiser, s'assembler à des endroits précis pour pouvoir communier, partager la foi, parce que quand vous lisez les fondements même de l'église primitive, la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Ces 4 éléments ne peuvent se faire que dans une église locale où nous sommes appelés à partager le pain, à agir dans la communion fraternelle. C'est pour cela que vivre sa foi à distance ou en ligne, avoir seulement communier seulement en ligne est quelque chose qui va te faire perdre beaucoup. Justement. Parce que dans l'église, la bénédiction ne vient pas seulement de la prédication ou de l'enseignement du pasteur. Non, il y a aussi un élément fondamental dont sera privé celui qui ne suit qu'en ligne, c'est la communion fraternelle. Parce qu'il y a des bénédictions. Beaucoup de gens se disent ça, moi je suis tout en ligne, je vous suis en ligne. Ton message, le message qui te concerne peut ne pas venir du pasteur, mais peut venir d'un membre de l'église à qui Dieu révèle, à qui Dieu dit quelque chose te concernant. Ton travail ne viendra pas nécessairement du pasteur. Dieu peut passer par un membre de l'église qui a créé une entreprise et qui décide de prendre 20 personnes de l'église pour travailler. Et toi, tu vas rater ce genre de choses si ton église est seulement en ligne. Non, on ne peut pas être seulement membre d'une église en ligne. On doit communier physiquement dans une église dans laquelle on pourra aussi avoir part, en plus des prières, en plus des enseignements, on doit aussi bénéficier des 2 bras fondamentaux, des fondements fondamentaux de l'Église, à savoir la communion fraternelle, bénéficier des grâces qui sont dans les autres frères et sœurs, et aussi bénir les autres par ta présence et par tout ce que tu peux apporter aux uns et aux autres. Et aussi la fraction du pain qu'on appelle la Sainte Seine ou la communion dans certaines communautés. Donc, maintenant, chaque église doit donc s'organiser de cette façon. Et maintenant, quand les gens se réunissent à un endroit précis, tout le temps, il est normal qu'ils puissent développer ce lieu, l'arranger, pour que le lieu soit de plus en plus habitable, de plus en plus convenable, de plus en plus confortable. C'est très important. C'est comme ça que vous voyez, par exemple, la plupart de nos églises, pour nous, des églises pentecôtistes, et même pour les églises de réveil, c'était des églises qui ont commencé sous des palmiers et sous des manguiers. Et d'ailleurs, on se moquait d'eux. Et c'est comme ça qu'on nous a tous appelés les binzambi, parce qu'on priait dans des endroits que les gens pensaient que vraiment Dieu ne peut pas être là. Mais la dispensation a changé. Jésus avait dit, l'heure est venue, ce n'est plus ni à Jérusalem, ni en Samarie, ni sur les montagnes que vous allez adorer. C'est l'heure où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça peut être sous un manguier. S'ils sont réunis au nom de Jésus, il est là. Parce qu'il a dit que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on
commence sous les manguiers, on commence sous les avocatiers, sous les papayers, on commence à prier, la gloire de Dieu descend, Dieu commence à bénir les membres. Petit à petit, on achète la parcelle où il y avait le manguier ou l'avocatier, on la clôture, on continue à prier, Dieu nous bénit, nous construisons le hangar, on achète les bancs en bois, on continue à prier, Dieu nous bénit, on achète les micros, les synthés, on améliore la qualité de notre adoration, on amène de plus en plus des instruments, parce que dans Psaume, il dit louez-le avec le luth, avec les guitares, avec les tam-tams, avec les tambourins. Donc à un moment donné, on doit collecter tous les instruments possibles pour pouvoir louer Dieu avec. Donc l'église doit continuer à se développer, à s'organiser. C'est pour cela que les dîmes, les offrandes, tout ce qui est collecté dans l'église doit justement servir et au développement de cette église et à l'agrandissement et à l'augmentation de sa capacité d'accueil, de son confort et au salut des âmes, mais aussi à influencer la société en agissant dans le social et en faisant plusieurs choses, parce que l'église représente Dieu sur la terre. C'est ça qui fait que la gestion dans l'église devient aussi quelque chose d'important et qui peut distinguer une église d'une autre église qui est mal gérée. Justement, les églises locales. Pasteur, nous voyons une histoire quand même qui tique l'histoire de l'église. On voit l'histoire d'Ananie et Saphira. Ils cachent leurs biens. Et lorsqu'ils cachent leurs biens, leur sentence, c'était la mort au billet de l'apôtre Pierre, qui finit carrément par la mort. Est-ce que c'était les lois de l'Église? Est-ce que cela devrait être continué? Ou soit encore, c'était juste leur organisation ou leur règlement intérieur? Chaque église locale s'organise à sa façon. Mais dès qu'on prend un engagement ensemble dans l'église, on est tenu de l'observer. Dieu est dans ça aussi. Dieu, bien sûr. La Bible dit que là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là. Mais lorsque vous vous assemblez, la Bible dit ne te hâte pas de faire un vœu. Ne te hâte pas de faire un vœu. Parce que si tu fais un vœu, tu dois l'accomplir. Si tu fais un vœu n'importe comment dans la maison de Dieu, sans l'accomplir, en négligeant le vœu que tu fais dans la parole de Dieu, tu dégrades le Seigneur. Tu manques de respect au Seigneur et tu n'as pas la crainte de Dieu. Et en ce moment-là, Dieu est parfois obligé de nous aider à le craindre. En frappant bien sûr, et en punissant. Bien sûr. La Bible, il y a beaucoup de malédictions qui sont dans la Bible et qui concernent les gens qui ne font pas bien l'œuvre de Dieu. La Bible dit, maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est très important. Et la Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc les biens, les libéralités doivent être aussi... Quand tu t'engages, tu dis je vais donner $1000 pour l'achat de la parcelle de l'église, ou pour la construction de l'église, ou je vais donner chaque mois $100 pour payer le loyer de l'église, tu es tenu de l'observer. À moins que tu sois vraiment dans une incapacité absolue de pouvoir réaliser cela, auquel cas le Dieu qui te connaît, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins, saura que tu es dans l'incapacité et pourra faire preuve de miséricorde et de compassion à ton égard. Mais tant que tu es dans la capacité de le faire, quand tu as pris un engagement dans la maison de Dieu, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu attires une malédiction sur ta vie. Plusieurs disent que... C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Ananias et Saphira. Ils étaient quand même très Ils ont pris l'engagement. C'est eux-mêmes, personne ne les a obligés. Ils ont pris l'engagement de vendre un terrain et de donner la totalité de la vente de ce terrain à l'église, pour les besoins de l'église. C'est un engagement qu'ils ont pris. Maintenant, ils ont vendu le terrain. En chemin pour venir, ils se sont arrangés. Ils ont dit non, donnez tout l'argent du terrain à Dieu, c'est trop. C'est trop. Et les Kébélé. Vous voyez, et ils sont donc arrivés et ils ont donné la moitié. On leur a même posé la question, est-ce que c'est la totalité? Ils ont dit oui. C'est là l'erreur. Et en ce moment-là, ils auraient pu dire, nous sommes engagés pour la totalité, mais nous sommes dans l'incapacité de donner la totalité. Nous avons apporté la moitié. Ils auraient eu la vie. Donc s'ils disaient la vérité, carrément, ils seraient parce que c'est leur terrain, c'est leur parcelle. Bandougou, c'est ça. Les parcelles na bango, tu décides toi-même. Mais quand tu as décidé que tu as pris un engagement envers Dieu, tu te dois de l'honorer. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de l'Église. C'est vrai que nous avions décortiqué beaucoup, mais l'Église aujourd'hui devient aussi un problème en société, parce que
ce qui se passe dans les églises. En tout cas, nous ne pouvons pas les citer ici. C'est vrai que plusieurs émissions que vous faites, vous ne cessez de décrier la formation et les autres. Nous n'allons pas aller là-bas. Mais c'est quoi les bons modèles que l'Église doit avoir? Monsieur Kaninda, je suis très heureux de venir à ton émission. Merci. Parce que dès le départ, on a décidé de ne pas entrer dans les polémiques. Justement. On a décidé de rester objectif et de ne pas devenir subjectif, de ne pas citer les noms des gens. Justement. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, parce que c'est Dieu qui juge. Oui. La Bible dit, qui es-tu toi pour juger l'autre? Ok. Et puis tu seras jugé avec la mesure avec laquelle tu te sers pour juger les autres. Donc, c'est mieux de dire ce que la parole de Dieu dit, Voilà. de dire ce qui est vrai, de dire ce qui est juste, de dire ce qui est correct. Chacun va se retrouver et chacun pourra s'amender le cas échéant et s'améliorer, par rapport à oui. ce qui va se retrouver. Maintenant, l'Église, pour dire quel est le bon modèle pour l'Église, c'est d'abord comprendre que l'Église est à la fois un organisme et une organisation. Ok. C'est très important. Ouais. En tant qu'organisme, il faut s'appuyer sur les piliers de cet organisme qui sont l'enseignement. Oui. Beaucoup d'églises n'enseignent plus. Ok. Avant nous, quand on commençait, quand on était au début de la foi, partout, quand vous regardez sur les murs des églises, dans les programmes de l'église, c'était dimanche culte, Voilà. un jour de la semaine étude biblique, Oui. et un jour de la semaine où c'est l'intercession ou le combat spirituel, et c'était comme ça. Voilà. Mais aujourd'hui, la plupart des cas, vous avez même des églises qui font le combat toute la semaine. Oui. C'est les prières à tout vent. Mais à quoi sert la prière quand on n'est pas enseigné? La Bible dit mon peuple périt, pas parce qu'il ne prie pas, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oui. Quelqu'un qui est un ignorant et qui passe trop de temps dans la prière, ses prières seront inefficaces. Elles seront même parfois nulles et sans effet. Parce qu'il peut même demander ce qu'on ne demande pas. Ok. Il peut même prier pour ce qu'il ne faut pas demander à Dieu. Sa prière peut même être une désobéissance totale. La Bible dit celui qui ferme son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Oui. Vous voyez? Donc il y a même des prières abominations que les gens font. Quelqu'un peut aller à la montagne 7 jours pour faire une prière abomination où il tue les gens à la montagne, il envoie le feu sur des êtres humains, il veut couper les têtes et les pieds des gens dans les montagnes, dans les prières. Beaucoup de prières, Dieu ne les écoute pas, Dieu ne les exauce pas. Ce sont même des prières que j'appelle des prières sorcellériques, parce que le but de la prière, c'est que quelqu'un meure. Donc ça ne doit pas en être le cas. Il faut connaître la parole de Dieu. La Bible a cité les 4 par ordre. Chaque fois que dans la Bible des choses sont énumérées, ça part toujours de la plus importante à la moins importante. Oui. Donc on commence avec l'enseignement des apôtres. Okay. On doit retourner à l'enseignement. L'Église doit enseigner. Et je vais t'avouer quelque chose, Monsieur Kanda. Même nous les prédicateurs, on préfère prêcher qu'enseigner. Oui. Parce que souvent, c'est quand tu prêches que tu as l'approbation des gens, que les gens sont contents. Parce que la prédication, c'est faire des déclarations, des proclamations à tout vent. Jésus a vaincu, tu vaincras. Jésus est puissant, tu vas voir la gloire de Dieu. Reçois la vie, tu es béni. C'est un peu chaud. La grâce de Dieu, voilà, c'est la chaleur, c'est le chaud. C'est la on chaleur. Est dans la motivation. Et les gens aiment ça. On est dans la motivation, on est dans l'encouragement, on est dans l'exhortation, dans la consolation, et les gens aiment ça. Tandis que l'enseignement, c'est pas ça. L'enseignement, c'est quoi la foi? Point 1, point 2, point 3, point 4. Quels sont les ennemis de la foi? Point 1. Point 2, les gens point écrivent 3. même. Les gens écrivent et deviennent intelligents parce que l'enseignement ne s'adresse pas qu'au cœur, mais s'adresse aussi à l'intelligence de la personne. Parce que les vérités bibliques doivent être comprises dans l'intelligence et doivent être comprises de telle manière que on soit capable de les expliquer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, si tu lui poses la question, c'est quoi la sanctification? Il ne saura pas bien dire c'est quoi. Quelles sont les étapes de la sanctification? Si tu poses la question à quelqu'un, quels sont les fruits de l'esprit? Comment on opère le fruit de l'esprit? Quels sont les dons du Saint-Esprit? Il y a beaucoup de questions sur lesquelles beaucoup de chrétiens, et je te garantis, même beaucoup de pasteurs ne sont pas capables de répondre. De les faire. Mais quelles sont les formes de prière? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Parce qu'ils se sont réveillés un matin, ils ont eu un songe, ils ont commencé une église et ils n'ont pas été enseignés. Et quand tu n'as pas été enseigné, que tu commences une église, ça te rattrapera. L'ignorance te rattrapera toujours. C'est comme ça qu'on voit des églises qui commencent et qui ferment après.
Ou qui ne grandissent, qui ne grandissent pas, qui font 100 ans toujours avec 20 membres, avec 30 membres. Donc quand il n'y a pas d'enseignement à l'église... Quand il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la croissance. Voilà. Quand il n'y a pas l'enseignement, il n'y a ni la croissance spirituelle, ni la croissance numérique. Quand il n'y a pas l'enseignement, il peut parfois y avoir un semblant de croissance, mais à un moment ou à un autre, cette croissance se perdra. Ok. Tu vois, les gens comprendront à un certain moment que celui qui nous dirige est maintenant limité. On a atteint la limite de sa connaissance. Nous sommes obligés d'aller voir ailleurs. Il commence à reprendre les prédications. Voilà, il commence à retourner toutes les mêmes choses. Ou bien son enseignement n'est basé que sur un élément de la doctrine. C'est comme ça qu'on a des églises entières qui ne font que parler des démons, qui ne font que parler des démons. Eux, ils ne connaissent pas d'autre chose. Et c'est seulement les démons, les démons. Non, à un moment donné, quand tu as fini de chasser les démons, ces démons que tu chasses, ils doivent partir. Voilà. Bon, c'est quoi de chasser tout le temps des démons qui ne partent jamais? Donc, l'église ne peut pas avoir comme fondement la délivrance ou la démonologie. Non, la délivrance est un des aspects du salut. Mais ce n'est pas le seul aspect. Il y a plusieurs aspects du salut. Il y a le salut lui-même. Il y a la sanctification. Il y a la rédemption. Il y a la justification. Il y a la prière. Il y a le jeûne. Il y a la prospérité que Dieu donne. Il y a la délivrance. Il y a la guérison, les guérisons miracles. Il y a le ministère. Il y a plusieurs choses, plusieurs éléments que nous devons enseigner dans l'église afin que les membres de l'église soient affermis. Quand vous lisez dans Éphésiens où on énumère les différents ministères, on donne même le but pour lequel Dieu a établi des ministres dans l'église. On dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Les chrétiens doivent être perfectionnés. Tu ne dois pas rester un bébé spirituel. Si tu es dans une église où l'enseignement de cette église ne te permet pas de grandir dans la foi, c'est que tu dois aller chercher ta nourriture ailleurs. Il est de notre obligation de manger la bonne nourriture et de grandir dans la foi pour atteindre la maturité spirituelle qui te donnera la force de conquérir. Parce que la Bible affirme aussi longtemps que l'héritier est enfant. Même si tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tant que tu vas rester immature, tant que tu vas rester ignorant, incapable de faire toi-même une prière lorsque tu es attaqué la nuit, incapable d'enseigner dans ta maison à ta femme et à tes enfants, tu seras toujours comme un esclave, ça veut dire comme un païen, comme quelqu'un qui n'est pas le co-héritier avec Christ, et il te manquera toujours beaucoup de choses. Tu seras toujours en train de pleurnicher, tu auras toujours les mêmes cauchemars, les mêmes rêves, tu dors, on vient au fino na kingo, ou des choses que à un moment donné doivent être dépassées quand on a atteint une certaine maturité. Parce que quand on atteint la maturité, on contrôle les choses, on commence à dominer sur les choses, on devient un homme, une femme d'impact dans la société. C'est pour cela qu'il faut désirer l'enseignement, il faut obliger nos pasteurs à enseigner et à faire des études bibliques. Nous étudions Galates, nous étudions Éphésiens, nous étudions l'eschatologie, les temps de la fin, nous étudions tel livre, nous parcourons tel livre. Les chrétiens doivent être affermis, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le fondement principal de l'église. Alors c'est très profond. Seulement sur ces points-là, pasteur. Cet homme de Dieu qui nous suit, lui, il y a des hommes de Dieu qui disent ou cet homme de Dieu qui a commencé l'œuvre, mais qui se voit maintenant que je suivis le pasteur Michel, par où il doit commencer? Doit-il fermer l'église pour aller apprendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Ou faire appel aux autres aussi? On ne peut pas fermer l'église et empêcher les gens de venir prier, communier avec Dieu. Quand quelqu'un comprend qu'il a besoin d'enseignement, il doit avoir seulement l'humilité de s'accrocher soit à un mentor, à un pasteur qui va choisir comme un père spirituel, qui va l'enseigner, ou soit d'aller dans les instituts bibliques véritables, viables et reconnus. C'est seulement parce que nous sommes dans un pays où le droit n'est pas vraiment appliqué. Mais vous savez que sous d'autres cieux, tu ne peux pas être pasteur d'une église si tu n'as pas fait une formation théologique. De la même manière que tu ne peux pas ouvrir un cabinet de dentisterie sans avoir prouvé que tu es formé en dentisterie. Tu ne peux pas ouvrir une pharmacie, même une simple pharmacie. Vous savez, ici, dans notre pays, on a des pharmacies dirigées par des gens qui n'ont rien à voir avec la pharmacie et qui doivent normalement fermer. C'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut pas s'autoproclamer. Dieu t'appelle à le servir. À partir du moment où tu es convaincu que Dieu t'a appelé, tu dois te former dans le domaine pour lequel tu as été appelé. Tu dois, c'est ton obligation. Tu dois te former. Maintenant, tu peux faire une formation en autodidacte, en lisant les livres, en parcourant ce que les anciens ont dit. C'est bien aussi, mais c'est
toujours mieux de suivre une formation systématique qui a déjà fait ses preuves sur plusieurs années et qui donne à l'homme de Dieu un vrai bagage équilibré et solide qui le permet d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je suis pasteur, j'ai beaucoup d'amis pasteurs. On sait voir la différence nettement entre l'église d'un pasteur formé et l'église d'un pasteur qui n'est pas formé. J'ai rencontré des hommes de Dieu puissants, puissants dans les miracles, dans les prophéties, mais qui n'ont jamais fait la formation. Crois-moi, ils vont être puissants, mais leur église ne ressemblera jamais au niveau de puissance qu'ils sont capables de développer, parce que l'aspect organisationnel de l'église est un aspect important pour la stabilité et la croissance de l'église. Et ça, c'est pas des choses que le Saint-Esprit va nous révéler. Malheureusement, et beaucoup de gens peuvent être choqués quand je le dis, mais il n'y a pas plus vrai que ça. Nous apprenons à lire et à écrire à l'école. Nous ne l'apprenons pas à l'église. Vous comprenez? Quand quelqu'un vient à l'église, il ne sait ni lire ni écrire. Le jour où il est baptisé dans le Saint-Esprit, il peut opérer dans les miracles, il peut opérer dans les signes. Mais s'il ne sait pas lire la Bible pour prêcher, il aura des difficultés pour prêcher. On doit le ramener à l'école pour qu'il apprenne le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Pour comprendre, la même Bible qu'il lit. Il doit la comprendre. On doit la comprendre dans l'intellect. C'est un exercice intellectuel. Il y a le calcul dedans, il y a la Bible, il y a les calculs, il y a la mathématique, il y a le vocabulaire, il y a comprendre à quel temps est conjugué ce verbe pour comprendre le sens du message qu'il renferme. Donc quand on est réfractaire à la formation, on se bloque soi-même et on se prive des grandes grâces. Même si tu as une église de 1000 personnes ou 10 000 personnes, parce que tu n'es pas formé, tu parviens à avoir une église de 10 000 personnes, je te garantis que si tu fais la formation, c'est que tu auras une église de 100 000 ou d'1 million de personnes. Donc la formation doit être adéquate. Est-ce que, pasteur, par rapport à ce que vous aviez dit là, vous avez même parlé de l'école, de l'enseignement, peut-on dire que la nation a aussi un problème dans ça? Parce qu'il ne faut pas oublier, pasteur, qu'il y a d'autres qui, certes, ils veulent faire la théologie, mais ils n'ont pas fini les études normales. C'est pour cela, cher Monsieur Kaninda, vous pouvez nettement voir la différence entre les apôtres. Je donne un exemple clair et précis. Pierre et Paul. J'allais poser cette question. Voilà, merci. Paul a marché avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Il vivait avec Jésus. Il a vécu tous les miracles que Jésus a fait. Mais Paul n'était pas instruit. Vous voyez, il a étudié à l'école de Jésus, mais c'est une école pratique. C'est un enseignement pratique, comme un enseignement professionnel. Tu vois. Et il a commencé à faire le ministère. Normalement, s'il était instruit, c'est lui qui allait écrire la majorité des livres du Nouveau Testament. Vous parlez de Pierre. Je parle de Pierre. C'est lui qui allait écrire la majorité des livres du Nouveau Testament. Mais malheureusement, Pierre n'a écrit que 1 Pierre et 2 Pierre. Et aussi, on raconte que l'évangile selon Marc l'a reçu de Pierre. Donc Pierre lui parlait de ce qui s'était passé et Marc écrivait. Parce que Marc était médecin. Voilà. Non, c'est lui qui était médecin, mais Marc était proche de Pierre et donc il a pu écrire en ayant reçu les histoires concernant la vie de Jésus par l'apôtre Pierre. Maintenant, Paul vient après que Jésus soit mort ressuscité. Paul vient alors que l'église est en train de grandir à une vitesse qui commence à faire peur les dirigeants de l'époque. Et Paul reçoit même le quitus pour commencer à combattre l'église et à enchaîner les chrétiens. C'est comme ça qu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Conversion brutale. Paul donne sa vie à Jésus et devient serviteur de Dieu. Maintenant, le background de Paul, les études qu'il a faites, parce que quand il commence à dire qui il est réellement, il dit qu'il a étudié sous Gamaliel. Gamaliel était un des grands érudits de l'époque. Donc c'est comme quelqu'un qui dit j'ai étudié à Harvard, j'ai un diplôme d'Harvard et après je viens rencontrer le Seigneur. Les résultats de cette personne seront différents de celui qui n'a pas étudié, qui n'a pas les outils professionnels pour pouvoir faire les grandes choses. C'est comme ça que nous sommes bénis que Paul ait rencontré le Seigneur pour venir écrire presque la moitié du Nouveau Testament, ce qui nous aide aujourd'hui à organiser l'église. Sans les épîtres de Paul, l'église aurait manqué beaucoup de choses. On aurait eu du mal à statuer sur certaines questions. Et donc nous rendons grâce à Dieu pour la présence de Paul. Et même Pierre le reconnaît dans une de ses lettres où il dit, c'est ce que fait aussi notre bien-aimé Paul, dans les lettres duquel il y a des choses difficiles
à comprendre, dont les personnes mal intentionnées tordent le sens. Vous voyez, même Pierre avait du mal à comprendre certaines choses que Paul disait. Donc, mais cela ne venait pas... L'instruction de Paul a aidé l'Église à bâtir les socles. Bien sûr. Et même Pierre avait du mal à comprendre certaines choses que Paul disait, pas parce qu'il ne voulait pas, mais à cause de son déficit instructionnel, à cause de son déficit intellectuel. Vous voyez, c'est très important. Il faut apprendre tout le temps. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Quand la Bible dit que vers les temps de la fin, la connaissance augmentera, c'est la connaissance générale et la connaissance de la parole. Il faut tout le temps être en train d'apprendre parce que le volume de ce que tu sais te rend plus apte à faire les choses. Alors, pasteur, nous arrivons à la fin de l'émission. Déjà. Déjà. Les défis, quels sont les défis aujourd'hui de l'Église locale, hein? Qu'est-ce que l'Église a comme responsabilité aussi à travers ses fidèles? C'est vrai que vous avez parlé de la formation, c'est vrai que vous avez parlé même de l'aide des autres pour les aider à aller loin. Est-ce que l'Église, notre Église par exemple du Congo, peut aussi aider les gouvernements, pasteur? Parce qu'il y a des voleurs qui viennent de l'Église, des détourneurs et toutes ces personnes-là. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour relever une nation? Premièrement, ce sont les églises qui doivent normalement faire les écoles, les universités, surtout les écoles et les universités. Parce que le développement d'une nation est fortement lié à l'instruction, à l'éducation. Un peuple qui n'est pas éduqué, mon frère, on ne peut rien attendre de lui. Et c'est le grand problème que nous avons en Afrique, principalement en Afrique centrale et principalement précisément au Congo. On a une grande population non instruite. On a une grande population qui n'a pas les vraies valeurs fondamentales de la vie en société. C'est ça qui fait qu'il y a tout le désordre que vous voyez, même dans la circulation routière, dans la ville de Kinshasa. Parfois, vous voyez que c'est la bêtise qui est en train de régner sur la place publique. Maintenant, l'Église peut déjà aider en ayant des écoles et des universités où on doit corriger le déficit en termes d'éducation de la population. Il faut on doit transmettre des valeurs. Nous devons transmettre des valeurs. Et l'Église doit veiller à transmettre des valeurs. C'est pourquoi la Bible dit, il faut faire tous vos efforts pour joindre à la foi la connaissance. Il faut joindre à la foi la connaissance. Parce que la connaissance va nous aider à comprendre comment il faut faire, comment il faut vivre et comment il faut marcher. On doit respecter les règles de la société. L'Église doit inculquer des valeurs. C'est pour cela que l'Église doit commencer à faire quelque chose que nous ne faisons plus beaucoup. Mettre les gens sous discipline, sanctionner les gens et même à la limite, même aller même jusqu'à excommunier quelqu'un lorsque cela est nécessaire. N'est-ce pas c'est fort? Oui, excommunier parce qu'il ne faut pas qu'on continue à dire que le voleur l'a pris chez vous. C'est un manque d'édification et c'est une opprobre qu'on lance sur l'église. Si dans mon église, quelqu'un devient ministre, nous devons le surveiller pour qu'il ne vole pas. Nous devons le surveiller. Nous devons lui dire dès le début, tu es là par la grâce de Dieu. Dieu t'a élevé pour que tu sois ministre, pour que tu sois gouverneur, pour que tu sois tel ou tel. Tu n'es pas là pour voler. La loi s'appliquera à toi. Et nous-mêmes, lorsque nous allons prier dans ton bureau, nous allons dire à Dieu, si tu voles, que Dieu te châtie, que Dieu te punisse, parce que tu n'es pas là pour ça. Et je prie encore au nom de Jésus que dans ce pays, vraiment que l'injustice ne puisse plus payer, que les voleurs ne puissent plus s'en sortir au nom de Jésus, que la grâce de Dieu agisse, que la justice puisse réellement élever une nation où les gens souffrent, les gens pleurent, on continue à détourner, on continue à voler. À un moment donné, ça doit s'arrêter. Si les gens qui volent vont continuer à échapper à la justice des hommes, il y a une justice de Dieu qui va s'appliquer. Et ça, on doit enseigner ça dans les églises, dès les codymes. Les enfants vont grandir dans la crainte de Dieu. Moi, je peux te donner mon exemple. Même quand j'étais païen, à cause de l'éducation que j'ai reçue de mes parents, il y a des choses que je ne faisais pas. Il y a des choses que je n'ai jamais faites, pas parce que Jésus était dans ma vie, mais parce que mes parents m'avaient éduqué à ne pas le faire. L'instruction. Oui, je n'ai jamais fumé de ma vie, parce que mon père m'avait donné une forte leçon en ce qui concerne la cigarette, et c'est resté en moi. Même quand j'étais un bandit dans les boîtes de nuit que mes amis fumaient, moi je ne fumais pas. Vous voyez, l'instruction et l'éducation aideront les gens
à être des meilleurs chrétiens et des bénédictions pour la société. Okay. Et ça, c'est très important. L'Église doit pallier à ça. Nous devons avoir des universités chrétiennes, nous devons avoir des écoles chrétiennes où les valeurs doivent être transmises. Si nous ne faisons pas ça déjà à la base, on aura toujours beaucoup de problèmes dans la société aujourd'hui. Alors, pasteur, nous arrivons vraiment à la fin. Ça sera une dernière question. Vous avez parlé de l'enseignement. Vous avez parlé de toutes ces choses qui sont fondamentales. Est-ce que à l'église Parole du Salingaliema, il y a ces genres de programmes d'enseignement? Parce qu'il faudrait aussi orienter toutes ces personnes qui nous suivent. Après, si on ne les oriente pas, ça sera compliqué. Et puis, on a fouiné, on a cherché, on a... c'est quand même un secret, mais on doit le dire, que dans votre église que vous dirigez, il y a quand même des ministres et des autorités. Est-ce que ces valeurs-là, vous les inculquez aussi? Nous avons fait de notre cheval de bataille justement éduquer le peuple de Dieu à faire les choses différemment. Je dis toujours à toutes les personnes qui ont une parcelle d'autorité au sein de notre église locale, je leur dis ce que je viens de dire, nous vous surveillons, nous sommes derrière vous. Vous ne pouvez pas passer quelque part sans laisser un impact, parce que l'humanité attend la révélation des fils de Dieu. Donc quand un enfant de Dieu arrive à un poste, le jour où il quitte ce poste, les gens doivent pleurer. Les gens doivent pleurer. Les gens doivent réclamer qu'ils reviennent. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu le jour où tu quittes un poste. Les gens sont contents. Les gens sont contents parce que leur malheur est terminé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Et l'Église, normalement, doit pouvoir te récupérer et te remettre sur le droit chemin, te remettre en ordre. Et normalement, nous inculquons ça. Une des grandes choses sur laquelle nous insistons dans notre communauté, c'est que les jeunes doivent étudier. Exactement. Les jeunes doivent étudier. On ne veut pas voir des gens oisifs dans l'église. Si tu ne peux pas faire l'université, tu peux aller à l'INPP. Tu peux faire des formations en plomberie, en électricité, en ceci, en cela. Chaque formation que tu fais te valorise et te donne des capacités de pouvoir organiser et faire les choses correctement. C'est très important. Nous devons insister sur ça. Nous devons renvoyer les gens à l'école, à l'université, dans des formations. Ça va permettre que toutes ces personnes que nous allons employer dans l'église et qui seront employées au service de Dieu soient des vases d'honneur utiles dans beaucoup de choses à leur maître. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre, à suivre cette émission où vous avez l'habitude tout le lundi de suivre, bien sûr. Mais nous vous promettons que nous allons aller encore sur des questions, notamment on choisira peut-être la semaine prochaine où on parlera de l'offrande, des dîmes et autres dans l'église. Comment ces choses-là peuvent être, comment nous pouvons baser notre foi ou les fondements sur ces choses-là. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous demandons de rester branchés sur nos antennes, PS Télévision bien sûr, sur la chaîne YouTube, c'est Didier Kanyinda officiel. Didier Kanyinda officiel. Merci de vous abonner, de continuer encore à s'abonner bien sûr. N'oubliez pas notre chaîne aussi YouTube. On en a deux, PS Télévision HD. Bonsoir chez vous. Bonsoir. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. On est à la deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide de l'IKP, Yamon Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous réponds. Maybe you should take this